Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur les chroniques du Camino. Voilà, ce soir nous sommes à Saint-Jacques-de-Compostelle. Santiago. C'était donc la dernière étape. Aujourd'hui, c'était donc la dernière étape entre Ponteula et Saint-Jacques-de-Compostelle, la 33e étape. Une étape de 22 km. Oui, avec quand même un bon dénivelé. On était à 600 mètres de dénivelé quand même. À peu près. Donc on est parti à 6h, à 6h30 parce que on voulait quand même faire attention de ne pas se blesser le dernier jour. Et puis un temps vraiment couvert ce matin. Il faisait gris. Il faisait très gris, il faisait frais. Oui. Alors là on est sur la place principale, hein. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. J'espère que le son sera un peu meilleur que ce qu'on entend là. Voilà. Et puis donc un très beau Camino de plus de 30 jours. On est parti avec Zach de Séville le 5 juillet. Et donc on a traversé l'Andalousie, on a traversé l'Extremadura, on a traversé la province de Castille et Léon et enfin la Galice pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Que de très bons souvenirs. J'ai rencontré aussi du coup un très bon ami. Passer 33 jours avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, puis c'était bien parce qu'il était beaucoup plus jeune que toi et donc du coup c'était joyeux et ça t'a apporté quand même un ton différent peut-être que si tu avais fait le voyage tout seul. Bah, surtout un ton américain, il a fallu que je m'y fasse aussi, quoi. Voilà, pendant 33 jours, mais comme dit Marie, c'était vraiment joyeux, un garçon vraiment charmant, un très beau Camino. Alors, quant à la chaleur, parce que on m'en parle souvent, même ici à Compostelle, la chaleur n'a pas été le focus de ce Camino, on va dire. Les petits problèmes qu'on aurait pu avoir, c'est le manque d'eau dans certaines étapes, surtout dans le début en Andalousie et en Extremadura. Et puis surtout la longueur des étapes qu'il fallait faire parce que les gîtes étaient fermés. C'est surtout ça qui pénalise un peu ce Camino parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait vraiment très peu de monde sur ce chemin. On s'est trouvé avec Zach souvent deux dans les albergues. Donc voilà, j'essaierai de faire un petit bilan. Pour moi, il est plutôt positif. J'avais vraiment envie de faire ce Camino pour voir ce que ça donnait. Et je vous assure que la chaleur n'est pas du tout le focus principal de ce chemin. Ce qui avait été intéressant aussi ce matin, c'était l'arrivée dans Santiago, puisqu'en fait, ça fait la 3e fois qu'on arrive dans le centre de Santiago et on arrive les 3 fois de chemins différents, complètement différents. Et ça, c'est sympa parce qu'on a découvert une partie de la ville qu'on ne connaissait pas. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette dernière étape. Je vous dis quand même à très bientôt sur les chroniques du Camino. Il y en aura certainement un autre. Alors je ne sais pas d'où il partira, où il arrivera. Mais alors il arrivera, oui, certainement à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je ne sais pas encore d'où il partira. Ah bah si, on peut s'arrêter avant. On peut s'arrêter avant. Une des caractéristiques principales pour moi de ce Camino, c'est qu'il n'y a eu aucune maladie, aucune blessure, pas d'ampoule, pas le moindre mal. Et ça, c'était une vraie première sur Compostelle. Sur autant de kilomètres. Sur autant de kilomètres. J'avais eu quelques petits soucis quand j'avais fait le Puy-en-Velay Compostelle. Arrivé au 700e kilomètre, je me souviens, j'avais eu quelques soucis. Bon, ça s'est finalement bien réglé, mais là, j'étais vraiment content parce que rien à déclarer. C'est magnifique. Voilà, à très bientôt. Je vous embrasse. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Bye. Bonne soirée, nous. Oui. Voilà, on va attaquer la soirée maintenant. Bye. Comme dirait Zach, c'est parti. Au revoir.